Ce que je voudrais juste rappeler dans le cadre de cette discussion, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique a émergé dans l'histoire de l'humanité avec un projet d'union. Le nom précis, c'est le Sématawi. Vous voyez? Donc c'est l'union des deux terres. C'est un roi qui est venu du Soudan, qui est le roi Narmer, qui en 3200 a dit « Nous allons unifier les peuples de la vallée du Nil ». À partir de là, apparaît le premier gouvernement dans l'histoire de l'humanité, avec le Premier ministre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons constaté que le Premier ministre de Narmer était d'ailleurs une femme. Puisque quand on voit la palette de Narmer, le Djati, c'est une femme. Vous voyez, nous sommes en 3200 avant l'ère chrétienne. Et c'est cette femme qui va organiser, je dirais, le gouvernement pharaonique. Et qui va créer ce qu'on voit aujourd'hui dans les gouvernements les plus modernes en Occident. Donc, cette idée d'union n'a pas pu être réalisée, par exemple, en Europe, puisque les cités de la Grèce antique n'ont jamais pu s'unifier. Au niveau du Proche-Orient, ça a été la même problématique. Vous voyez, il n'y avait pas cette possibilité d'unité. En fait, l'idée d'unité est une idée très tardive en Occident. Très, très tardive. Mais mieux appliquée, parfois. Je vais vous dire une chose. Avant l'arrivée des Européens en Afrique, il y avait des royaumes qui unifiaient des millions d'individus, qui confédéraient des individus, avec un gouvernement qui représentait les aspirations de tout un chacun, peu importe sa place dans la société d'une façon générale. On parle, par exemple, des problématiques de la faim. Ce sont des problématiques qui étaient inexistantes en Afrique noire à cette période. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que cette idée n'est pas une idée nouvelle pour l'Afrique. Vous voyez, il s'agit tout simplement peut-être de refaire ce qui a déjà été fait.